Et salut tout le monde, on se retrouve pour les derniers reveals du premier set de Riftbound Origins avec Order et aussi les Battlefield. Alors, allons-y tout de suite sans plus attendre. On commence toujours avec les communes, mais en fait les uncommunes cette fois-ci, parce qu'on a déjà connu toutes les communes pour la couleur, avec Facebreaker, un sort à 2, Hidden et Action, qui nous dit Stun a friendly unit and an enemy unit at the same battlefield. Oh! Donc on étourdit une unité alliée et une unité ennemie au même battlefield, vitesse action ou hidden. Fait qu'on cancelle, les deux ne feront pas de dégâts ce tour-ci. Intéressant. C'est le genre de carte qu'on va jouer dans des decks qui veulent jouer beaucoup d'unités, faire des gros combats d'un coup. Ensuite, on a Imperial Decree 5-2, un sort assez cher, action, qui dit lorsqu'une unité, lorsque n'importe quelle unité prend des dégâts ce tour-ci, éliminez-la. Donc c'est direct, il y a une espèce de Death Touch, il me semble. Je pense que c'est fort à 5. Est-ce qu'on joue ça dans des decks de... Comment elle s'appelle? Lux? Ouais. Elle du Proving Grounds. Ouais. Peak Guardian, très stylé. 6-1-5, qui nous dit lorsque vous me jouez, donnez-moi un buff. Puis, si je suis à un battlefield, buffez toutes les autres unités alliées ici. Ah, très très bien ça. Clairement une carte qu'on va jouer dans les decks de Victor, qui joue énormément de recrues. Autre que ça, ça reste correct, je pense, comme carte. Salvage, un sort 2-1, action. Vous pouvez éliminer un gear, piocher une carte. Je serais curieux de savoir pourquoi Yume, c'est pas juste kill a gear. C'est de la pioche, c'est vitesse action, ça peut détruire un gear. Je pense que c'est bien. Ou c'est une carte de sideboard au pire. Spectral Matron 4-2-4. Lorsque vous me jouez, vous pouvez jouer une unité qui coûte pas plus de 3 énergie et pas plus de 1 power depuis votre trash en ignorant ses coups. C'est excellent. C'est le genre d'effet qui est excellent tout le temps dans les jeux de cartes. Pour une commune, là, ouais. Symbol of the Solari, un gear pour 1. Si un combat où vous étiez l'attaquant finit en égalité, rappelez toutes les unités à la place. Parce qu'on se rappelle, lorsqu'on attaque et que ça se termine en égalité, c'est nous seulement qui devons retraiter. Mais là, comme la carte nous dit, on renvoie les cartes à notre base, à la base, inclinée. Le record, c'est toujours incliné. Ce n'est pas un déplacement. Et bien sûr, les égalités sont calculées après que les dégâts de combat ont été assignés. Sachant que c'est un gear et non un spell, ça peut être très très chiant ce genre de carte. Un autre gear pour 2, le Vanguard Helm. Lorsqu'une unité alliée... Non, oui, désolé. Lorsqu'une unité alliée buffée est éliminée, on buff une autre unité alliée. Donc on passe le buff d'unité en unité. Assez stylé ça. Par contre, j'ai une question tout de suite. Est-ce que ça fonctionne, mettons, en combat, on a, exemple, 3 unités sur un battlefield, puis qu'il y en a une qui se fait éliminer en premier. Ah ben non. C'est vrai que les dégâts sont simultanés, je me réponds à moi-même. Puisque les dégâts sont simultanés, il n'y a pas de fenêtre pour passer le buff. 4-2 Vengeance, un sort pour tuer une unité. Voilà quoi. Très cool, très cool. Il en faut une hein, dans le jeu. Très simple, efficace. Merci, bonsoir. Dans les rares, ensuite, King's Edict. 6-2, un sort. En commençant par le prochain joueur, chaque autre joueur, donc tout le monde sauf nous, choisit une unité qu'on ne contrôle pas
qui n'a pas été choisi pour ce sort, on élimine ces unités. Donc tout le monde va comme choisir une unité que nous appartient pas, puis celles-ci seront éliminées. Très cool, vraiment le genre de carte qui va être très fun en 3... en free for all à 3 et 4 joueurs. En 1v1, ben non, on oublie ça, là, c'est pas vraiment bon, mais j'aime beaucoup l'idée. Je vais assurément essayer de la jouer aussi. Et on termine, je vérifie encore une fois, on termine avec un gros gear Baited Hook pour 3. On paye une d'énergie, un power, on l'incline, on élimine une unité alliée. C'est une épique d'ailleurs, ouais. On regarde le top 5 de notre deck principal. On peut jouer une unité depuis celle-ci, depuis les 5 cartes, qui a que sa valeur de might est jusqu'à 1 de plus que l'unité éliminée. On ignore son coût, puis on recycle le reste. Fait que, ouais, ben c'est fort dans les decks un peu mid-range qui vont jouer des petites unités, mais aussi du late game pour bien finir les games. Ouais. Oui, je sais pas si c'est l'épique la plus hype qu'on a, mais l'effet est vraiment cool, je trouve. Puis c'est sûrement pratique. Je vais sûrement essayer de build un deck autour de ça. Du moins avec ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les reveals traditionnels. On va passer maintenant aux Battlefield qui sont tout en bas ici. Ah oui, c'est vrai, on a les nouveaux tokens aussi. Donc on a 3 recrues. Fait qu'il va y avoir 3 looks de recrues dans nos decks, j'imagine. Dans nos decks, dans nos packs. Fait qu'on a celle-là ici, qui est plus... c'est-tu look de Garen, ça? Je sais pas trop. Ici, Demacia, c'est tout ça? Je sais vraiment pas, désolé. Puis la classique qu'on connaissait déjà. Le Sprite officiel, qui est temporaire, qui a 3 de might, qui arrive en jeu prêt tout le temps. Et les BF, donc Grove of the God Willow, lorsqu'on contrôle ici, on pioche une carte. Oui, c'est bon, mais ça aide les adversaires aussi, donc risqué peut-être. La Hallowed Tomb. Lorsqu'on contrôle ici, on peut retourner votre champion choisi au début de la partie depuis votre trash à votre zone champion si celle-ci est vide. Ouais, encore une fois, c'est vraiment intéressant comme effet, mais ça aide les adversaires. Monastery of Irana. Lorsqu'on prend le contrôle de ce battlefield, on peut dépenser un buff pour piocher une carte. Oui. Lui, il est plus intéressant parce que c'est pas tout le monde qui va jouer des buffs. Donc si c'est juste nous qui profitons de son effet, c'est excellent. Navari Fighting Pit. Lorsqu'on contrôle ici, en buff, une unité qui s'y trouve. Tout simplement intéressant, encore une fois. Le nouveau look, en fait le look officiel pour Sigil of the Storm, qu'on n'avait pas vu étonnamment jusqu'à maintenant. Qu'on connaissait déjà. Pareil pour Targon's Peak. Et, non, ça fait pas le tour, c'est vrai. On a Vilmal's Lair. Les unités ne peuvent pas se déplacer à partir d'ici à la base. À leur base. Assez chiant, mais très... Ça va changer des games, ce BF-là. Là. Très cool. Puis votre guide, pareil, qu'on n'avait pas vu son look officiel, encore une fois. Voilà, maintenant ça fait le tour officiellement pour vrai. Ah, bon, j'avais pas vu. On a la carte du buff. Le token buff, en gros. C'est pas... Je sais pas, je m'attendais à quoi, mais c'est pas exactement à ça que je m'attendais pour le look. Si je suis honnête, j'aime pas particulièrement. C'est sûr que c'est pas un visuel qui a été fait exclusivement pour le jeu. C'est bien, mais c'est ça. C'est correct. Bon.
Donc voilà, c'est tout pour les spoilers. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite série qu'on a fait. Laissez un like, un commentaire pour me le laisser savoir. Abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On vise les 100 abonnés d'ici la sortie du jeu. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.